Maintenant, il y a une question qui est assez intéressante, qui touche à l'intelligence artificielle. Donc, face aux craintes que soulèvent les outils d'intelligence artificielle de nos jours, comment devrait-on s'adapter dans l'apprentissage de nouvelles technologies afin de demeurer pertinent pour le monde professionnel? Cette Il faut, question est posée pourquoi, de nos jours, avec la venue des outils comme ChatGPT et ses cousins, de nombreuses personnes se sont levées et ont commencé à dire, bon, les développeurs vont aller au chômage d'ici 5 ans, il n'y aura plus de développeurs, ChatGPT fera tout à notre place. Donc, face à cette crainte-là que, que- 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 qui est soulevée par la venue de ces outils-là, comment est-ce que l'on devrait s'adapter en tant que développeur, en tant que spécialiste de la tech, dans notre processus d'apprentissage, afin d'apprendre des trucs assez pertinents qui nous feront décrocher des opportunités plus tard? je résume souvent cette histoire, ce débat autour de l'intelligence artificielle par une phrase. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous faire perdre votre boulot ou alors vous remplacer, mais c'est ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Ouais, Aujourd'hui, il faut embrasser l'intelligence artificielle. Donc, si aujourd'hui il y a un développeur qui me dit qu'il n'utilise pas ChatGPT, je vais dire que tu es en train de faire une grosse erreur. Tu vois. Il ouais. faut embrasser l'intelligence artificielle, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, comment est-ce que moi, personnellement, j'embrasse l'intelligence? Parce que pour faire le parallèle, hein, faut savoir que le monde évolue. On ne pourra pas empêcher le monde d'évoluer. Quand on a commencé à fabriquer des voitures, les chauffeurs de carrosses se sont dit qu'ils allaient perdre leur boulot. C'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, ou alors quand il y a eu l'invention de l'imprimante, les scribes se sont dit qu'ils allaient perdre leur boulot. Et oui, quelque part, ils ont perdu leur boulot. Donc, on va pas se mentir, il faut savoir que la façon dont on développe va changer. Donc, je pense personnellement que d'ici 10 ans, euh, je pense que personnellement, dans 10 ans, on n'aura plus des rôles de dev tels qu'on l'a aujourd'hui, qui consistent à écrire du code. Je pense qu'on aura des rôles de dev pour assister les intelligences artificielles à écrire du code. Mais ça arrivera dans 10 ans. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà commencer à se poser cette question-là. C'est juste pour justifier la pertinence de ta question. Hein, je n'ai pas encore répondu à ta question. Ouais, ouais. Maintenant, je reviens sur la question. Comment est-ce qu'il faut faire pour s'adapter? Premièrement, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Pas besoin d'aller hyper loin dans la notion de modèle et tout, mais c'est déjà commencer par l'utiliser. Donc aujourd'hui, tu développes, n'hésite pas à l'utiliser. Là, tu pourras comprendre de façon assez intéressante comment ça fonctionne. Il ne faut pas l'utiliser, entre guillemets, bêtement. Il faut savoir que l'intelligence artificielle peut halluciner. Donc, quand tu as des réponses, prends toujours le temps d'aller vérifier si ce qu'elle a dit est plutôt correct ou pas. Avec l'intelligence artificielle Gemini, lorsqu'elle te donne des réponses, elle te donne un bouton avec lequel tu peux aller faire la recherche sur Google pour voir si ce qu'elle a dit, quel est le niveau de véracité de ce qu'elle a dit. Donc, il ne faut pas l'utiliser bêtement, donc il faut savoir l'utiliser. Ça, c'est d'un. De deux, il faut essayer de monter en compétence sur les éléments que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de réaliser aujourd'hui. Quand je prends le cadre du développement logiciel, aujourd'hui, on a ceux que je vais appeler des techniciens ou des codeurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est Codé. traduire, c'est coder, en fait. Exactement ça. Tout ce qu'ils savent faire, c'est coder. Et si vous vous limitez à un rôle de codeur, bah, l'intelligence artificielle va vous remplacer hyper Très rapidement. rapidement. Et Oui, là, ça vous c'est vrai. serez les premiers à partir. Hein, vous Ça c'est serez les vrai. premiers à partir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être un ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui fait quoi? Qui s'appuie sur le logiciel pour fournir une solution au problème qui a été posé par soit un client, soit une entreprise. Donc, il faut apprendre à récolter le besoin métier, apprendre à comprendre le besoin métier et apprendre à transformer ce besoin métier-là en solution en s'aidant du métier.
Donc, il y a une philosophie assez célèbre nommée le Domain Driven Design. C'est pourquoi j'évangélise beaucoup autour de cette philosophie-là pour les développeurs, parce que je pense que ça sera l'une des choses que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de faire d'aussitôt. Parce que Ouais, c'est très abstrait des fois. Il faut de la plus maturité, fonctionnel. c'est ça. Il faut vraiment de la maturité et de l'expérience pour réussir à faire cela. Pour le moment, les intelligences artificielles ne sont pas encore émotionnelles, comme tu l'as dit, donc ça sera assez compliqué de réaliser cela. Et il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases. Je prends le cas, par exemple, du test-driven development. Ce sont des techniques qui existent depuis 10 ans, depuis 30 ans, 40, peut-être 50 ans même déjà, mais que peu de gens utilisent aujourd'hui. Ouais, c'est même récemment ça a commencé vraiment à faire le boom. Exactement, parce qu'il y a des personnes qui en parlent, il y a des personnes qui Ouais, décident d'évangéliser sur le sujet. Voilà. c'est ça. Donc, concernant l'ingénierie logicielle, je répète encore, pour s'adapter à l'intelligence artificielle, essayer de faire ce que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de faire en devenant un vrai ingénieur logiciel et pas en restant un codeur. Maintenant, je vais résumer là-dessus. Et pour les autres technologies, le conseil sera pareil. Pour les autres domaines, le conseil sera pareil. Il faut embrasser l'intelligence artificielle, il faut se poser la question, comment est-ce que j'utilise cette intelligence artificielle-là? Il faut s'y intéresser. Ouais, Parce que lorsqu'on a inventé l'imprimante, les scribes qui ont appris à utiliser l'imprimante n'ont pas cessé de gagner de l'argent. Ils ont tout simplement délégué ce qu'ils faisaient avant à la main à une machine. ça c'est vrai. Et l'idée, c'est quoi? C'est de continuer à gagner sa vie. C'est de continuer à gagner sa vie. Donc, si l'intelligence artificielle demain est censée vous remplacer, il faudrait que vous ne soyez pas surpris par ce remplacement-là. Voilà. Donc, je ne suis pas de ceux qui vont dire que on va se faire se remplacer, on va pas se faire se remplacer. Mais je préfère dire, intéressez-vous à la technologie, apprenez à l'utiliser, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur cette technologie-là pour pouvoir bénéficier des nouveaux métiers qui sortiront de l'intelligence artificielle. Ouais, là c'est tout à fait clair. C'est tout à fait Mm. clair. On va devoir s'adapter parce que la technologie évolue pour nous permettre de faire davantage de choses. Mm. Si par le passé, tu étais capable de développer une application en un jour, par exemple, avec l'intelligence artificielle, tu devrais être capable de développer même 2 ou 3 applications en un jour. Donc, ça Exactement. doit te permettre d'aller un peu plus vite dans tes objectifs. D'où l'importance de vraiment s'adapter et d'utiliser ces outils-là. Parce que le plus tu les utilises, le moins tu as peur de ces outils. Mm. Tu commences à les voir plus comme des alliés, en fait. Généralement, ceux Exactement. qui ont le plus peur de ces outils sont ceux qui n'utilisent pas ça vraiment. Donc, on doit vraiment s'adapter. Et même la dynamique du monde du génie logiciel va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on parle du no-code, du low-code. Un développeur n'est plus seulement, comme tu l'as dit, celui qui écrit du code. Mm. Il est plus à un niveau conceptuel, un peu plus abstrait, où il pense des solutions et il voit quels outils pourraient mieux satisfaire ces solutions-là. Peut-être sont les outils pointés, cliqués, ou bien c'est l'écriture du code. Donc, Exactement. ça ne se limite pas juste à être très mécanique dans la façon de faire écrire simplement du code. D'où vraiment, il faudrait vraiment s'adapter. Merci Et si, pour ce juste détail. rapidement, et si dans Vas-y, s'il te l'audience, il y a plaît. des gens peut-être qui hésitent à utiliser l'intelligence artificielle ou alors qui ont honte de le dire peut-être au boulot, je pense qu'il faudrait pas en avoir honte. Honnêtement, c'est un outil comme les autres. Parce que je dis parce que j'ai des collègues qui n'utilisent pas, hein, ou alors, moi, dans mon équipe, personnellement, j'ai été le premier à dire très Oh, clairement que, bah, moi, je l'utilise. On a un problème. Bah, écoutez, on va aller demander à tout ChatGPT. simplement. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui ne le faisaient pas parce qu'ils avaient peur. En fait, ça ressemble un peu à l'autotune dans le monde de la musique. Il y a des personnes qui ont honte de dire, ouais, je suis des autotune et tout. Bah, du moment où tu n'exagères pas et que voilà, tu gardes quand même Ouais. une certaine originalité, C'est le ça va. résultat qui importe, c'est vrai, ça c'est vrai. Exactement. Même récemment aussi où je bosse, j'ai travaillé sur une initiative où on a fait comme des sessions de POC Mm, pour comparer différents outils afin de voir lesquels rencontreraient mieux certains besoins spécifiques, comme la génération d'interfaces graphiques. mm, Avec ChatGPT aujourd'hui, ou bien Claude, tu dessines juste, comment dire, tu fais un mock-up de l'interface graphique que tu veux développer, tu passes à l'intelligence artificielle et ça te sort une très bonne base sur laquelle tu pourrais facilement aller. Donc, il faudrait vraiment
vraiment embrasser le concept.